que se lèvent les tempêtes. Déclarez plus fort ce soir. Sur ma route, oh, moi je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Moi je sais que sans instrument, au quotidien, au quotidien. Tika ngana umela wapi? Tika nabozalisi Pemote manangalelo yo Ngana lingaka yo Oh, tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Oh, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Chante le plus fort. Et mon je t'aime, tu le sais. Je te porte. Et mon cœur ce soir. Tu es. Oh, comme un étendard. Comme un étendard. Comme un bouclier. Comme un étendard. Avec la chorale. Oh Jésus, tu m'as pas oublié. Tu m'as pas rejeté. Jésus, tu m'as pas oublié. Tu m'as pas rejeté. Jésus, tu m'aimes encore. Malgré mes faiblesses, tu m'aimes encore. Malgré mes difficultés, tu m'aimes encore. Malgré mes péchés, tu m'aimes encore. Jésus, tu m'as pas rejeté. Jésus, tu m'as pas oublié. Jésus, tu m'as pas rejeté, moi. Jésus, tu m'as pas oublié. Jésus, tu m'as pas rejeté. Jésus, tu m'as pas oublié. Oh, oh, koma molingwa mote mananga. Yesu
lolenge nini okoma olingwa okoma milolo na nga na besi lelo yo. Merci Adonai. Merci le roi. Merci le Seigneur de gloire. Tu fais bien de l'acclamer. Tu fais bien. Sandarabouche. Tu fais bien de l'acclamer, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Marabaziabosha. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Marabasheke. Merci Jésus. Merci. Merci Papa. Amen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Que Dieu te bénisse. Merci d'être là ce soir et de participer à ces moments de grâce. Je crois que le miracle de Dieu va t'atteindre. Lève tes mains là où tu es. Demande au Seigneur de te parler ce soir. Dis Seigneur, je vais t'entendre. Merci d'utiliser les porte-paroles que tu t'es choisi ce soir afin de m'atteindre, de me bénir, afin de me visiter. Vas-y, élève ta voix, tes mains et appelle Adonai. Seigneur, nous voulons t'écouter. Seigneur, nous voulons t'entendre. Seigneur, nos cœurs ont besoin de toi. Nos vies soupirent après toi. Oh, Yamarabosha. Comme des aigles, transporte-nous dans un vol rapide. Transporte-nous dans les hauteurs. Oh, Yamaziabosha. Fais-nous goûter aux choses d'en haut. Oh, Marabashaya. Père, bénis-nous de ta bénédiction. Que ta grâce coule en ces lieux. Que ta bénédiction coule en ces lieux. Père, donne-nous de la nourriture des aigles. Sharababosea. Donne-nous de la nourriture des aigles. Merci de nous bénir. Merci de nous combler. Merci de nous sanctifier. Merci de libérer ta grâce sur nos vies. Oh, alléluia, Adonai. Libère ta grâce sur nous. Bénis-nous par ta présence. Que chaque mot soit une bénédiction. Que chaque mot libère, délivre, transforme. Oh, alléluia. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Kourabaza. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Oh, amen, bien. Hier encore, je vous parlais de l'orateur de ce soir. Et j'aimerais vous dire que c'est un homme formidable. Amen. Une race des hommes de Dieu un peu rare. Sage, intelligent et humble à la fois. Un bon récipient que l'Éternel, dont l'Éternel se sert pour faire du bien, pour bénir. Quand l'Éternel veut visiter un peuple, qu'est-ce qu'il fait? Le messager est digne. Est-ce que nous pouvons le recevoir? Pasteur Zagabe Mango, nous te recevons. Alléluia. Praise God. Alléluia. On peut encore applaudir le Seigneur fortement. Il est digne de le recevoir à la gloire. Il est digne d'être élevé, notre Seigneur. Oh, c'est une grande joie d'être en ce lieu ce soir. Nous pouvons nous rasseoir. Nous pouvons nous rasseoir. Que le Seigneur soit béni. C'est pour nous un grand honneur d'être dans ces cadres. Et nous bénissons l'apôtre Timothée qui nous a donné cette opportunité de parler au peuple de Dieu. Et nous pensons que nous ne serons pas déçus
nous allons utiliser le temps que le Seigneur nous donne pour partager ensemble notre thème. Et les sous-thèmes d'aujourd'hui, je voulais un peu parler des bénéfices de la croix dans le cadre de notre grand thème, que nous avons le principe biblique pour la réussite. Alléluia. Je réponds au nom d'Élisée Zagabé, je viens de Bukavu, père de 5 enfants, et Dieu nous fait grâce d'être en ce lieu. Amen. Avant d'entrer dans notre sujet, nous devons avoir à l'esprit qu'il y a plusieurs conceptions dans le monde au sujet de la réussite. Et les 2 conceptions que nous allons voir, c'est une des conceptions que je considère comme la conception magique de la réussite. Cette conception magique de la réussite, souvent, à l'occasion d'une nouvelle année, nous recevons des messages invitant les chrétiens à proclamer cette nouvelle année, l'année de réussite. Un peu comme si cette année-là était spéciale et que c'était le numéro gagnant du tiercé. C'est l'année du bindo, le bindo de Dieu. C'est l'année des grands lots. Et il faut alors en profiter. Dieu, contrairement aux autres années, se serait-il levé un bon matin avec un beau pied? Et serait-il d'une bonne humeur et bien disposé? De sorte que cette année-là, en particulier, on pourra voir ce que Dieu n'a jamais fait. On peut s'attendre à recevoir beaucoup de choses de lui. Tous alors, je dis bien tous alors, ont envie de croire à de tels messages. Mais je vais vous dire qu'il ne faut pas tromper les gens, il ne faut pas tromper le peuple de Dieu. Combien de gens ont quitté nos églises avec le sentiment d'avoir été trompés? À votre avis, cette conception de la réussite relève-t-elle de la foi ou de la superstition? Est-ce là une approche biblique ou alors une approche magique? Mais pour moi, ma part, voilà la conception biblique de la réussite. Dieu ne change jamais. Il sera le même cette année que l'année passée. L'année n'apporte rien parce que l'année, c'est une affaire de chiffres. C'est le chiffre qui a changé. C'était 2040, ça devient 2042. Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, déclare la Bible. Il est donc temps d'abandonner cette conception magique, chanceuse de la réussite pour revenir à la réussite selon Dieu, la réussite selon le Seigneur. Et la première question qu'on se pose avant d'aller plus loin est la suivante. C'est quoi au juste réussir dans la vie? Je suis sûr que si on faisait le tour de tout un chacun dans cette salle, on obtiendrait beaucoup de réponses et des réponses différentes. Mais la conception courante de la réussite, c'est atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans la vie. Pouvoir réaliser nos rêves. Pouvoir réaliser nos envies et nos désirs. Alors si réussir la vie, c'est pouvoir réussir l'objectif qu'on s'est fixé, il est alors très important de savoir quel est notre objectif principal dans notre vie. Et la loi
est un principe établi par lequel certaines choses doivent se produire. Vous savez, bien aimé, on ne peut pas progresser dans la vie si nous mettons l'accent sur la puissance et nous négligeons les principes. Alors, si Dieu ne fait pas de différence entre les personnes, si tu dois réussir dans la vie, cela ne dépend pas du président, cela ne dépend pas du gouvernement, et non parce que tu es noir ou blanc, cela ne dépend que de toi. Si tu veux réussir, tu ne peux que réussir. Si tu ne veux pas réussir, tu ne réussiras pas. Il faut appliquer les lois de la réussite. Et dans ce que nous serons en train de dire, nous parlerons aussi plus de l'importance du salut. Vous savez, le salut est un paquet complet où il y a tout. J'ai entendu un prédicateur qui disait non, la prospérité n'est pas biblique. Alors je n'avais pas beaucoup discuté avec lui. Ça venait de Île Maurice. Mais je sais que dans le paquet du salut, il y a tout. Alléluia. J'ai dit, il y a tout. Et c'est ce qui est d'ailleurs à la base de tout succès. Si vous entrez dans la boutique d'Isali, vous trouverez un paquet. Mais la clé pour entrer dans cette boutique, c'est la repentance. Et une fois qu'on entre dedans, on retrouve une réalité où nous avons plusieurs possibilités. D'abord, nous avons été sauvés, nous sommes sauvés et nous serons sauvés. Et dans ce paquet, on retrouve tous les aspects de la vie. Nous avons la guérison ou le salut de tout l'homme. Et cela signifie âme, corps et esprit. Donc le salut touche tous les aspects de l'homme. L'âme doit être sauvée. Et comme vous le savez, l'âme, c'est le domaine des sentiments, des désirs, le domaine de plaisir, de mémoire, d'intelligence, etc., etc. Et une fois qu'on est sauvé, il y a un processus de guérison qui se passe au niveau de l'âme, que nous appellerons la guérison de l'âme. Et au-delà de cela, nous avons la guérison de l'esprit, la libération de tous les mauvais esprits qui sont à la base de notre retard. Il y a beaucoup de gens qui ont connu des retards dans leur vie parce qu'il y a un esprit qui les a bloqués, ce que j'appelle à la jonction de la rue. Comme cela a été le cas de l'anneau qui devrait transporter le Seigneur jusqu'à Jérusalem. Mais à un moment donné, l'anneau s'est retrouvé bloqué à la jonction de la rue, au carrefour. Et l'anneau ne pouvait plus atteindre. Il a fallu que le Seigneur lui-même envoie d'autres personnes pour aller les détacher de là où il était. Donc il y a des gens qui ont des problèmes sérieux parce qu'ils se sont retrouvés un jour dans leur vie bloqués au carrefour. Demande à ton voisin, es-tu au carrefour ou bien tu as déjà commencé à avancer? Il y a aussi le salut du corps. Et là, la guérison de toute maladie, toute infirmité et toute autre chose. Et là, nous voyons toutes sortes de bénédictions que le Seigneur nous apporte. Et c'est pourquoi je dirais à ce moment-là que Dieu, quand il nous guérit, quand il nous sauve, il entre dans tous les domaines de la vie, sans oublier la prospérité, la bonne santé. Et il joue aussi sur notre mental, dont le salut est un paquet complet. Et si on est en dehors de la boutique, on ne peut pas savoir ce qui se passe dedans. Une fois qu'on est dedans, on remarque que tous ceux qui sont là sont déjà qui sont sauvés et qui ont une destinée, qui ont une destination éternelle. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Mais, Candelas d'Étienne, la croix est souvent assimilée à un symbole de défaite, d'abandon, à un symbole de mort.
Mais toutefois, il est essentiel de voir en elle toute une autre dimension. Nous voyons souvent la croix comme le lieu de souffrance, comme le lieu de la mort. Bien aimé, en effet, dans les premières heures de l'Église, dans l'Église primitive, à cette époque-là, la crucifixion était un châtiment réservé aux criminels et aux bandits. Et nous retrouvons d'ailleurs souvent c'est les symboles de la croix dans les cimetières, au chevet des malades dans les hospices. Et d'autre part, dans le 1er siècle, les chrétiens n'ont pas utilisé ces symboles comme signe ou représentation de leur foi, mais plutôt ils étaient représentés par le berger, l'agneau, puis les poissons, les palmiers et enfin l'encre. Ce n'est que plus tard qu'ils ont commencé à symboliser la vie chrétienne par la croix. Et bien aimé, la première lecture des récits des évangiles pourrait donner raison à ces premiers symboles de la mort et de la souffrance. Si nous entrons dans Matthieu chapitre 27, 33 à 50, on peut se dire qu'effectivement, la croix symbolise la mort et la souffrance. Parce que là, on découvre la croix comme certaines choses. On découvre la croix comme un lieu d'amertume. Un lieu d'amertume parce que Jésus, quand il avait soif, on tend à Jésus du vin mêlé de fioul. On retrouve la foi comme un lieu de honte et de mépris. Ses vêtements sont tirés au sort. Il est entouré de 2 brigands qui l'insistent à tout moment. La croix est aussi symbolisée comme un lieu de honte et de mépris, comme je disais. Et comme un lieu de moquerie, les passants et les religieux qui passaient étaient en train de blasphémer Jésus, étaient en train de l'injurier. Considéré encore comme un lieu d'abandon, le Christ lui-même s'écria, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et finalement, la croix est représentée comme un lieu de mort parce qu'il poussa un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Alléluia. Alléluia. Et pourtant, si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, et l'apôtre Paul est en train de nous encourager en disant que la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Je dis bien Alléluia. Et donc, bien aimés, nous ne pouvons pas être transformés par la croix, mais nous sommes transformés au travers de la croix. Ainsi, nous allons voir ensemble quelles sont les valeurs qui se dégagent réellement de ce lieu qui, pour beaucoup, n'est qu'un symbole d'abandon et de la mort. La première valeur que nous avons voir de la croix comme le lieu de signes et de prodiges. Les lieux de signes et de prodiges. Vous savez, la crucifixion de Jésus était différente de celle des autres, car elle était entourée de signes et de prodiges. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées pendant que Jésus était à la croix. Je disais bien que c'est un signe. Un signe n'est pas seulement un miracle, mais un phénomène remarquable. Une manifestation de la présence de Dieu. Une chose inhabituelle qui modifie le cours de logique de la nature. On était habitué à voir dans cette direction. On était habitué à tel effet. Mais d'un coup, le cours de la logique est transformé par un événement étranger. Quand Jésus poussa un cri d'inspiration,
Ce n'était pas un petit soupir, mais c'était un cri très puissant. Matthieu chapitre 27, verset 50. Ce cri déchira le voile du temple. La terre trembla, retourna, le tombe. Ces signes prouvent la puissance et la divinité de Jésus crucifié. Ces signes et prodiges bouscula les centurions qui avaient été témoins des temps de crucifixion. Il était habitué à voir les gens qui étaient crucifiés. Mais ce jour-là, il a vu un homme différent des autres. Un homme qui a bouleversé les signes de l'époque. Que le nom de Jésus soit béni. Une des grandes valeurs que nous avons dans la Bible, d'abord, c'est tout ce qui s'est passé à Golgotha. Notre vie, notre avenir, notre succès dépend de l'œuvre accomplie à la croix à Golgotha. Et nous ne pouvons pas avoir quoi que ce soit sans passer par ces signes qui semblent être simples. C'est vrai que les chrétiens actuels, ils attendent autre chose. Ils attendent des thèmes compliqués. Ils attendent des paroles très compliquées. Mais j'aimerais vous dire que l'évangile de Jésus-Christ est simple. Alléluia. Mais simple, mais cet évangile étant simple a la capacité de transformer la vie d'un homme. Simple, mais capable de transformer une prostituée à une femme calme et sérieuse dans le ménage. Simple, mais capable de transformer un brigand de grands chemins à devenir un homme sage du quartier. Simple, mais capable de transformer un jeune qui ne dormait jamais chez lui et qui sortait tous les jours le mur, et d'un coup, à cause de la puissance qui est dans cet évangile, d'un coup, il devient un garçon sérieux et les parents commencent à se demander, qu'est-ce qu'on a fait mon fils? Alléluia. Quand il était brigand, tout le monde plairait, mais quand il devient sage, ça devient encore étonnant et on commence à dire, mon enfant, je ne veux pas que tu continues à aller là-bas. Praise God. Que le nom de Jésus soit béni. J'ai dit bien que le nom de Jésus soit béni. Vous savez, à cause de tous les phénomènes qui se sont passés autour de la tombe, les sacrificateurs demandèrent que la tombe de Jésus soit gardée. Mais une chose importante a été lancée à la croix. Tétélestai. En grec, ce qui signifie tout est accompli. Dis à ton voisin, tout est accompli dans ta vie. Dans n'importe quelle circonstance de ta vie, tu dois voir qu'il y a un son qui dit Tétélestai. Tout est accompli. Tout s'est achevé. C'est d'ailleurs les paroles dites par les esclaves à leur maître après que leur tâche ait été accomplie. La croix nous amène dans une marche vers le surnaturel, au-delà de toute imagination humaine et au-delà de nos limites. La croix peut nous amener là où nous ne pouvions pas arriver, parce que quelque chose de très important a été mené par notre Seigneur à la croix. Laisse que le nom de Jésus soit loué. S'il y a quelqu'un qui est avec moi, il peut dire un amen qui va nous faire du bien. Parce qu'il s'agit de la puissance de la croix. Tout ce qui nous fait asseoir ici, ce n'est pas autre chose. C'est la puissance de la croix. Ni était la crucifixion de Jésus, nous ne serons pas là. Il n'était pas le premier ni le dernier à être crucifié. Mais sa crucifixion était différente des autres. Alléluia. Il n'était pas le premier à être enterré, mais son enterrement était différent des autres. Parce que lui n'est pas resté de l'autre côté, il est sorti du tombeau avec puissance. Et ça j'aime, il est allé chercher ceux qui étaient bloqués sur leur chemin, ceux qui étaient dans la jonction, les anciens de l'Ancien Testament, Abraham, José, tous ceux qui étaient là, des personnes comme Moïse, qui étaient aussi à la jonction de la rive. Il les a trouvés dans le séjour des monts et la puissance de Jésus-Christ qui avait la capacité d'arracher la clé de celui qui détenait la clé de séjour des monts. Quand il est arrivé là-bas, un visiteur inhabituel est arrivé dans le séjour des monts et tout a été transformé. Et la Bible dit, Alléluia, et la Bible déclare qu'à Jérusalem, on a vu les saints en train de circuler dans la ville. Pourquoi?
Jésus les a retrouvés sur leur blocage, sur leur carrefour, sur leur jonction, sur leur voyage vers le ciel. Et il les a arraché la clé de celui qui les avait retenus. Et il les a libérés. Je ne sais pas où est-ce que tu es bloqué jusque-là. Alléluia. Je peux dire à toi, tout est accompli. Je dis bien, tout est accompli. Je dis bien, tout est achevé. Peu importe la capacité de ton problème, ça peut être une maladie compliquée, je n'en sais rien, le médecin peut-être a dit que tu souffres d'un cancer. Le médecin n'a pas menti, il a donné une information. Il a donné la réalité de la science. Mais cette réalité n'est pas la vérité. Je dis bien, cette réalité n'est pas la vérité. Il a dit ce qu'il a appris à la faculté de la médecine. Mais c'est Jésus à la croix. Il a bouleversé les principes et les lois de la nature. Alléluia! Il a bouleversé le principe qui était connu par tout le monde. Et il a dit, tout est accompli. Dis à ton voisin, tout est accompli. Tout est accompli. Et le tout est accompli est un principe très important dans le succès et dans nos réussites en tant qu'enfant de Dieu. À tout moment, tu dois intérioriser. Peu importe les circonstances autour de moi, je ne dépends pas de ce que je vois, je dépends de ce que Dieu dit. Je ne crois pas dans tout ce que les gens disent, mes voisins, au lieu de service, tout ce qu'on dit autour de ces problèmes. Je crois à une chose. Jésus-Christ à la croix, il a lancé un mot, tout est accompli. Et il a tiré ce mot chez les esclaves. Quand un esclave terminait les tâches, quand il a tout fait, il venait devant le maître, il lui dit, tout est accompli. J'ai terminé mon travail. Et Jésus-Christ lui-même, aussi comme serviteur, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Dans le tout est accompli, il y a tous tes dossiers, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de situations, toutes sortes de problèmes de ta vie. Il a dit, tout est accompli. J'aime le Seigneur. Parce que quand il dit tout est accompli, nous ne maîtrisons plus rien. Lui-même va contrôler le moindre détail. Je ne sais pas ce qu'il fera dans ta vie aujourd'hui, mais je suis au moins sûr d'une chose, il fera quelque chose dans ta vie. Il fera quelque chose parce que tout est accompli. Et quand il fait ce qu'il fait parfois, il est hors contrôle. Je me souviens, j'étais dans un endroit quelque part, les cultes, j'ai intervenu à partir de 11h. Généralement, les cultes devraient prendre fin à 12h30. Un événement qui dépassait mon intelligence a surgi dans les cultes. On s'est retrouvé dans ces cultes de 11h à 19h. On ne pouvait pas arrêter qui que ce soit. L'action du Saint-Esprit est telle que personne ne pouvait même dire que moi je vais arrêter celui-là. Et là j'ai compris, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes et les prophètes sont soumis aussi à l'esprit du prophète. Et c'est là où j'ai compris. Praise God. Je peux te dire quelque chose d'étrange peut arriver dans ta vie. Si seulement tu intériorises et tu crois que tout est accompli. Peu importe la situation. Ça peut être un cancer, je n'en sais rien. Ça peut être de fibromes. Ça peut être une situation compliquée, tu ne sais même pas c'est quoi. Mais tout ce que je sais, Dieu regarde. Il regarde ton dossier. Il est en train de dire, tout est accompli. Tétélestai, tout est accompli. Et ça nous emmène dans le surnaturel. C'est ce que je crois. Au-delà de la nature, au-delà de ce que tout le monde peut imaginer, le Seigneur nous emmène dans le surnaturel. La croix est un lieu de sainteté. Est un lieu de sainteté. Galates chapitre 4, verset 14. Quant à moi, certes non, je ne me glorifie rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par le monde est crucifié par moi, comme je le suis pour le monde. Et ici, quelle étrange expression que quand Paul dit, je suis crucifié par le monde. Être crucifié par le monde, c'est mourir à nos vices, à nos mauvaises habitudes, à nos mentalités,
à notre individualisme, à nos revanchards, à notre vie de matérialiste. La croix est un lieu de sainteté, non par la force d'une morale, mais par l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à Golgotha. La croix est un lieu où Dieu nous voit juste. C'est aussi un lieu où nous obtenons la puissance de surmonter nos dépendances. Il y a des choses que nous-mêmes nous ne pouvons pas faire, mais à cause de l'œuvre accomplie à la croix, nous devenons capables. Nous pouvons tout par celui qui nous a fortifiés. Gloire à Jésus. Je dis bien gloire à Jésus. Troisième valeur, la croix, un lieu de liberté. Colossiens chapitre 2, verset 14. Paul aux Colossiens déclare, enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il nous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dirigé contre nous dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé le principauté et le pouvoir et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Est-ce qu'on peut dire amen avec force? On peut le répéter encore avec force. Cependant, Christ à la croix paya le prix de notre condamnation. Nous qui étions condamnés, nous qui étions faibles, nous qui devrions être en prison, Christ a payé le prix. Il a accepté qu'il soit condamné à notre place. Et voilà pourquoi il pouvait dire avec raison, Tétélestai. Et Tétélestai était également un mot prononcé sur le marché lorsqu'une transaction était payée. De même, tout a été payé pour nous. Et du temps de Paul, des directeurs de conscience voulaient remettre dans le droit chemin. Quand tout a été fait, quand on a fait des transactions d'affaires, à la fin on s'est dit tout est accompli. Et à ce moment-là, on devient propriété de celui qui a scellé l'affaire. Et chacun d'entre nous ici a été scellé par le sceau du Saint-Esprit et nous sommes devenus une propriété de notre Seigneur. Alléluia. Je me souviens, j'avais un truc qu'on disait God property. Donc, je suis une propriété de Dieu. Et nous tous tels que nous sommes assis là-bas, à cause de toutes les transactions qui se sont passées, tout a été accompli dans ces affaires-là. Et personne ne pourra encore exercer le droit de regard dans notre vie. Parce que Christ nous a payé d'un grand prix. Que le nom de Jésus soit béni. Autre valeur, la croix, un lieu de victoire sur les ténèbres. Dis à ton voisin, la croix, un lieu de victoire sur les ténèbres. Colossiens chapitre 2, verset 15. La Bible dit, il a dépouillé le principauté, le pouvoir il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et ici, l'expression tout est accompli est une expression incontournable. Nous le trouvons lorsque l'ici des combats victorieux, le général prononce aussi Tétélestai. Il disait ainsi que le combat est terminé, l'adversaire est vaincu. Je vais donner un peu le symbolisme, comment ça s'est passé dans l'histoire, parce que nous sommes là dans cette période. Il y a deux armées qui se battent. Prenons et symbolisons une armée par Cité Verte et une autre armée par Badiading. Le général de Cité Verte vient avec son armée. Ils vont en combat contre les gens de Badiading. En fin de compte, Cité Verte, comme c'est là où je suis, remporte le combat. Une fois qu'on a remporté le combat, alors, on organise une cérémonie.
Et dans cette cérémonie, on met le général qui a gagné le combat là-bas. Et celui qui a été vaincu, on le met par terre. Et il met ses pieds sur lui. Il devient marchepied. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens de Sitewart commenceront à donner des ordres aux gens de Badiadingi au nom de leur général. Si le général s'appelle X, il dit, au nom de X, je t'ordonne d'aller chercher de l'eau pour moi. Et vous courez pour aller chercher de l'eau. Et parce qu'on respecte les principes militaires, on sait que nous sommes des esclaves, on nous a battus, nous n'avons plus la force, notre armée a été battue, et d'ailleurs notre général est sous le pied. Et comme il est sous le pied, il n'y a plus rien à faire, nous sommes vaincus. Et là, le général qui a vaincu dira, Tétélestar, tout est accompli, nous avons gagné le combat. Et vous le savez bien aimé, c'est un symbolisme de ce qui s'est passé à la croix. Jésus-Christ a vaincu le diable. C'est pourquoi nous pouvons donner les ordres aux démons. Et ils savent, ils sont informés. Ils sont informés qu'ils doivent obéir. Parce que notre général a vaincu le combat. Il a vaincu. Et par conséquent, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de négociation. Dis à ton voisin, c'est anormal de crier devant les démons et vous perdez la voix. J'étais en train de chercher les démons. C'est anormal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Parce que ce n'est pas toi qui chasses. Les démons étaient informés que tu le fais sous les ordres du général qui avait vaincu le combat. Et le nôtre, il est victorieux. Il a vaincu le combat. Quand nous donnons les ordres, ils sont soumis. C'est pourquoi un chantre que j'aime de l'époque disait, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Alléluia. Tu dis à ton voisin, Téléstar, le combat est fini. Ce n'est pas une affaire de négociation. Il n'y a plus à négocier. Le nôtre a gagné le combat. Et par conséquent, nous sommes dans le camp de victorieux. Nous sommes dans le camp de gagnants. Nous sommes dans le camp de ceux qui ont la victoire. Et rien ne peut nous résister. Quel est ce démon qui va résister? Même si c'est un démon ignorant, il est informé que dans son ignorance, il y a quelqu'un qui les avait vaincus. Et quand il commence à avoir peur, même le diable est surpris de voir que toi tu as peur. Il te regarde et dit, mais celui-ci n'est pas informé que moi j'ai été vaincu il y a très longtemps. Dis à ton voisin, le combat est fini. Nous sommes dans le camp des gagnants et nous sommes sous l'administration de celui qui a gagné le combat et notre victoire est certaine. Alléluia. Peu importe la force, la capacité de l'ennemi, ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de ta capacité. Ça ne dépend pas de ta force. Ça dépend de celui qui t'a envoyé. Une histoire m'a fait rire un jour. Un ancien prédicateur que je connais personnellement, qui avait abandonné le Seigneur et qui était un avocat dans la ville, un juriste. Et ça faisait longtemps qu'il ne venait plus à l'église depuis qu'il était devenu rétrograde. Mais un jour, les gens qui l'ont connu comme prédicateur, des gens de la cité, ils avaient une personne démoniaque. Et ils sont venus le voir dans son bureau. Il dit, serviteur de Dieu Mutumishi, nous sommes venus pour que tu puisses nous aider. Notre enfant a un problème sérieux de démons. Il a dit, est-ce que vous ne savez pas? Moi, je suis tombé il y a longtemps. Il dit, non, nous ne savons pas comment on tombe. Tout ce qu'on sait que tu étais un serviteur de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes venus. Et il n'était pas de chrétien. Et puis, il a avancé. Il est allé vers l'enfant qui était possédé. Une fois arrivé, le démoniaque a commencé à proférer des injures, impudiques, ivrognes, méchants. Toi, tu ne peux pas me chasser. Et l'autre, avec humilité, a dit, moi, je n'ai pas la force. J'accepte tout ce que tu dis, mais je te chasserai au nom de Jésus. Et je te dis, au nom de Jésus, le démon est parti. Est-ce qu'on peut applaudir fortement le Seigneur? Alléluia!
À la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent ancien. Par sa mort, il a anéanti celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 10, verset 12, dira avec raison, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Alléluia. Le témoignage a une force extraordinaire. Oh, j'ai envie de voir des victorieux qui poussent des cris de joie pour la victoire que nous avons eue. Alléluia. Vous savez, si vous êtes à côté des terrains à Yaoundé et qu'il y a un match des Lions, des redoutables du Cameroun qui jouent, une fois que Mbi est marqué, vous sentirez seulement « Ouah !» C'est tout ce que vous allez entendre. Et ici, il y a plus qu'un Mbi qui a été marqué par le roi des gloires. Yeah! 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 Alléluia! Donc à la croix, c'est le lieu de la victoire sur les ténèbres. J'aimerais dire à tout esprit méchant qui se cache dans un coin, qui se cache chez toi, qui se cache dans un arbre, si c'est pas sur la route, j'ai dit une chose, quand il partira d'ici, peu importe ta démarche, que tu vois, que tu ne vois pas, tu marcheras avec la victoire de Golgotha. Tu marcheras avec la victoire de Golgotha. Yeah! Je me rappelle un jour, j'étais à Bujumbura. Et il y avait une dame musulmane qui avait connu beaucoup de déboires, très entrée dans l'occultisme. Et je me rappelle, je venais de quelque part, je venais d'arriver à Bujumbura. Et dans la parcelle où j'entre, je suis entré dans une maison d'un serviteur. Par ma présence dans la parcelle, j'ai entendu des cris. Donc la présence a gêné les démoniaques. Et puis, quand on a demandé, on nous a dit qu'elle a toujours eu des problèmes, elle était d'église en église, de lien en lien, mais sa situation n'a pas changé. Et je me rappelle ces jours-là, on était avec un homme de Dieu ami à moi qui n'est plus au Burundi. Nous avons prié avec foi. Parce qu'il y a des moments où on perd le temps sur le démon, en train de perdre son énergie. Et puis nous avons prié pendant quelques minutes et on a dit, Seigneur, nous laissons les dossiers entre tes mains et nous on rentre pour aller continuer à prendre notre secret. Et on a laissé la personne là-bas. Le Saint-Esprit lui-même s'est occupé de cette personne pendant plus d'une heure. On n'était pas là, les démons étaient en train de partir, Et souvent les démons avaient une stratégie. Une fois qu'elle est libérée, on allait l'attendre sur la route, sur le chemin. Une fois qu'elle rentre à la maison, encore elle était possédée. J'aimerais dire à quelqu'un ici, peu importe le complot qui se fait dans le monde des ténèbres, tu sortiras et tu seras toujours victorieux. Ce ne sera pas de victoire en demi-moitié, non. La Bible a dit tout. C'est pas à moitié, tout. Je dis bien tout. Dis à ton voisin, tout. Tout est accompli. Et c'est là où nous avons la victoire. Tout est... Je le répète encore avec beaucoup d'assurance, quelle que soit la maladie, je sais une chose, il a reçu le nom qui est au-dessus de toute maladie. Nous avons reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ce sont des versets très simples, mais avec puissance. Ce sont des mots très simples, mais qui transforment des vies. Ce sont des mots qui sont très simples, mais qui ont la vie. Ce sont des mots très simples, mais qui peuvent vous guérir d'une manière instantanée. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. En fait qu'au nom de Jésus, tous genou
Et que toutes les langues confessent quoi? Qu'il est. Voilà pourquoi tout est accompli et nous avons la gloire, nous avons la victoire, nous avons la victoire, nous avons la victoire dans tous les domaines de la vie. Nous avons la victoire dans tous les domaines de la vie. Peu importe ce qui est dit, ce qui se trame, nous avons la victoire. Et c'est un grand principe. La victoire que nous avons à la croix. Intérioriser cette victoire partout où tu te retrouves, dans toutes les circonstances. Nous avons eu la victoire à Golgotha. La victoire sur les forces des ténèbres. Vous savez, ce qui complique beaucoup les gens en Afrique particulièrement, ce sont les forces des ténèbres. Les forces des ténèbres. Partout où on passe, les forces des ténèbres. Au marché, les forces des ténèbres. En famille, les forces des ténèbres. À l'école, les forces des ténèbres. Mais nous devons être parmi les personnes qui doivent déstabiliser ce monde en famille, au lieu de service. Partout où nous passons, à cause des marques que nous portons, le marque de la victoire, partout où nous passerons, nous devons déstabiliser. Dis à ton voisin, tu dois déstabiliser. Parce que la victoire là est réelle. Elle est réelle. Et nous devons vivre cette victoire. Que le nom de Jésus soit béni. La dernière valeur, la croix, un lieu d'espoir dans la souffrance. Un lieu d'espoir dans la souffrance. Vous savez, nous vivons dans un monde de désespoir. Tout est organisé sur la terre pour nous décourager. Tu ouvres la télé, c'est pour être découragé. Tu reçois un message dans les réseaux sociaux, c'est pour te décourager. Au jour le jour, nous vivons une vie de découragement. Et parfois, nous avons plus de problèmes que de solutions. Que ce soit à l'église, en famille, au lieu de travail, partout, dans le ministère, dans ce que nous faisons, il y a plus de problèmes que de solutions. Demande à ton voisin, est-il une question ou une réponse? Est-il une solution ou bien un problème? La croix est un lieu d'espoir dans la souffrance. Hébreux chapitre 12, versets 2 et versets 3 à 5. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons vers, avec persévérance, l'épreuve qui nous a été proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, en fait que nous ne nous fatiguions pas. L'âme découragée, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Bien-aimés, beaucoup semblent abandonnés dans la souffrance. Mais rien n'est plus loin de la vérité. La souffrance est cependant un processus pour nous rapprocher de Dieu. Et si vous voulez vraiment réussir, vous avez besoin de demander au Seigneur que vous ayez beaucoup de problèmes. Plus on a plus de souffrance, plus on a la possibilité de monter dans les hauteurs. Donc, en fait, les problèmes constituent pour nous comme des escaliers pour nous emmener à notre destinée. Et on a intérêt à avoir plus de problèmes. Il ne faut pas toujours prier, Seigneur, loin de moi les problèmes. Non, les problèmes sont très importants dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Il est vrai que beaucoup abandonnent dans la souffrance, mais je vais vous dire que c'est très important d'avoir des problèmes dans notre vie. Pour Jésus, la souffrance a produit son fruit car il est ressuscité. Malgré la souffrance, Jésus est ressuscité. Dieu est le maître des saisons. Pendant que l'un est béni, l'autre souffre. Nous ne pouvons pas être bénis au même moment. Parce qu'il y a celui qui contrôle les saisons.
Et nous sommes en ligne, chacun à son tour. Alléluia. Je dis bien chacun à son tour. Il ne faut pas être découragé parce que tel a été béni avant toi. Il est vrai que tu as beaucoup célébré les victoires des autres. Tu as célébré les réussites des autres. Mais je peux te dire, ton tour arrive aussi. Alléluia. Ton tour arrive. Et quand il arrivera, peut-être ça sera mieux qu'aujourd'hui. Ceux qui ont construit il y a longtemps, ils ont construit des maisons déjà dépassées. L'architecture de l'année d'il y a 20 ans, si on compare par rapport à l'architecture d'aujourd'hui, il n'y a rien à comparer. Il n'y a pas match. On fera la correction. Dis à ton voisin, toi tu feras la correction. Celui qui est béni aujourd'hui, laisse ton ami terminer sa bénédiction, bouffer sa bénédiction. Ton tour arrive aussi. Et quand ton tour arrivera, ce sera meilleur. Peut-être que lui, il a reçu une bénédiction analytique. Toi, tu auras une bénédiction digitale. Bénédiction digitale. Dieu est un maître de saison. Mais le plan parfait de Dieu pour notre vie s'accomplit au travers de nous. Le plan de Dieu est accompli d'avance. Dieu connaît ce qui arrivera dans ta vie. Il connaît tout. Rien n'est caché devant lui. Et là, notre dernier point, la croix est un lieu d'identification et de choix. Apprends à être comme Jésus. C'est aussi le suivre jusqu'au mont Golgotha. Dis à ton voisin, apprendre à être comme Jésus, c'est le suivre jusqu'à Golgotha. Ne pas se limiter à mi-chemin. Matthieu chapitre 10, verset 38. Matthieu 10, 38. Celui qui aime le Père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils et filles plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Bien-aimé, la croix, simple, symbole ou état d'esprit, c'est que nous vivons au quotidien. La croix doit définir notre nation. La croix doit définir notre église. La croix doit définir notre famille. La croix doit définir notre caractère. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que la croix pour nous n'est qu'un symbole, n'est que des chants émotionnels? Est-ce que la croix pour toi est un lieu de puissance? Est-ce que la croix pour toi est un lieu de miracle? Est-ce que la croix pour toi est un lieu d'humilité? Est-ce que la croix pour toi est un lieu de pardon? Est-ce que la croix pour toi est un lieu de victoire? Est-ce que la croix pour toi est un lieu d'espérance? Est-ce que la croix pour toi est un lieu de consécration? Est-ce que la croix pour toi est un lieu d'obéissance? Nous avons beaucoup de bénéfices qui viennent de la croix et qui nous amènent dans le succès, qui nous amènent dans la réussite du point de vue biblique. Parce que toute notre vie se résume par la croix. Et ce qui est important, c'est que déjà dans l'ancienne alliance, un symbolisme, une typologie a été faite avec le berge d'Aaron qui a fleuri. Ce qui montre la différence à notre époque, que tous les autres prophètes qui viendront, quels que soient les noms qu'ils porteront, ils ne seront jamais comparés à notre Seigneur. D'un bois sec qui a fleuri, et dans notre génération,
Il est l'unique qui est mort et qui est sorti du tombeau et qui est victorieux et qui nous a précédés et qui intercède pour nous. Et des personnes comme celui-là, on ne peut qu'applaudir avec joie. J'aimerais que tu applaudisses en te mettant debout pour le roi des rois. C'est lui qui nous a donné la victoire. Alléluia. Yes. Applaudis encore fortement le roi de gloire. Alléluia. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Je ne sais pas quel est le problème qui surgit dans ta vie. Mais par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Est-ce une maladie? Est-ce une situation qui perdure? Qu'est-ce qui te fait pleurer jour et nuit? Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons du succès dans le nom de Jésus. Nous avons la réussite dans le nom de Jésus. Toi qui as été touché par cette parole, là où tu es, tu vas mettre tes deux mains en l'air en disant: Seigneur, je suis là. Indakaya babaraga shete kerebebe. Rika mama yaga santa karababaria mama rogo shoto korobobo. Intakaya mame kekerege. Rika maya masente kerebe ya mama raga shata karababa yaga shata. Ekebe ya masanta karabayo bobo robobo ya mama raga sete kerebe. Hallelujah. Intabaya basete kerebebe ya mama. Ikamaya masere keshete kerebe ya mama laga sete kerebe. Dekebe ya masoto korobo ya masanda lagari ya baba laga sete kerebe ya mama laga sete. Nenge ya basete kerebe ya mama ndalaga rebe bebe. Rika sataka ya mama 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 mama. Eria mama yega seteke ya badagara gasetegere bebe ya mama raga soto gorobo. Neki ya mama ndaga sataka ya mame kekeke. Rika ya basanta kalabaroko setekere bebe bebe. Rika ya be masanta kaya mama raga setekere bebe bebe. Ike ya besata kaya mama ndalagari ya baba raga soto. Iteke besete ke ya mama daragaria ga shoto korobo ya mama mama mama. Ye nama ya masanta kekebe ya baba baba baba. Reke shete kerebe ya mama ndalaga sete ke ya mama mama. Neri ya bashete ke ya mama ga. Ibe beseke ya mama mama mama. Ningebe ya basata kaya mama laga shete kerebe. C'est par la croix Jésus. Ikamaya masete kerebe ya baba baba baba. Nimbe ya masete ke ya mama laga sete kerebe ya baba baba baba. Jesus. Nekebe ya masata kala baba laga shete kerebe bebe. Rikama ya mama ndege keke. Dis à Jésus, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là.
Par ta croix, Jésus, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Par ton croix, par ta croix, par ta croix, ma vie a été transformée. Par ta croix, j'ai été sauvé. Par ta croix, j'ai été touché. Par ta croix, j'ai été guéri. Par ta croix, j'ai été fortifié. Par ta croix, j'ai la victoire. Par ta croix, j'ai la victoire. Par ta croix, j'ai la libération. Par ta croix, j'ai la guérison. Par la croix, ma vie a changé. Ma destinée a changé. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Par ta croix, je suis guéri. Par ta croix, je suis guéri. Par ta croix, je suis libéré. Par ta croix, je suis transformé. Alléluia. Alléluia. Par ta croix, je suis transformé. Oh, Alléluia. Dans l'ensemble de ça, un soif je me tiens, que ton onction descend sur moi. Dans l'ensemble de ça, un soif je me tiens, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer. Sur moi, je suis disposé à soiffer, que ton onction
que tu crois que c'est possible? Est-ce que tu crois que ça peut changer? Est-ce que tu crois que ton histoire peut changer? Est-ce que tu crois que ton histoire ne sera plus la même? Est-ce que tu crois que plus rien ne sera comme avant? Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon que tu crois. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce que tu crois que c'est faisable? Oh Marabashanda Rabosha. Est-ce que tu le crois? Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, tout est accompli à la croix. Tu as fini le travail. Seigneur, tu as tout payé. Il n'y a plus rien à payer. Il n'y a rien qui mérite d'être payé deux fois. Tu as déjà payé. Je suis déjà sauvé. Je suis déjà épargné. Je suis déjà guéri. Je suis déjà épargné de la malédiction de ma famille. Donc je réussirai. Oh, donc je réussirai. Je ne t'entends pas. Donc je réussirai. Je suis épargné de la malédiction de ma famille, de la malédiction du méchant, de la malédiction du sorcier, de la malédiction du magicien. Donc, je réussirai. Je réussirai. Quand je sèmerai, quand je sèmerai, je récolterai. Quand je sèmerai, je récolterai. Quand je sèmerai une semence, je récolterai 30. Je récolterai 30. Je ne t'entends pas. Je récolterai 30. Je récolterai 60. Je récolterai 100. Je vivrai le succès. Je monterai. Je monterai. Je monterai. Je serai haut placé. Je serai assis avec le grand. Je serai assis avec le puissant. De ma ville. De ma ville. De ma ville. De mon pays. Et du monde entier. Je monterai. Je monterai. Je monterai. La sorcellerie ne m'arrêtera pas. La sorcellerie ne me freinera pas. Je monterai. Je monterai. Le sang a coulé. Le sang a été payé. C'est la rançon. C'est le prix du rançon. C'est le prix du rançon. Tout a été payé. Tout a été payé. À un prix très cher. À un prix très cher. Je n'ai plus à payer. Je n'ai qu'à constater. Je constate ma victoire. Je constate ma victoire. Je constate ma victoire. Je constate ma réussite. Je constate ma victoire. Je constate ma guérison. Je constate mon succès. Je constate mon succès. Je suis de la race de vainqueurs. Je suis de la race de champions. Je suis de la race de champions. Je suis de la race de vainqueurs. Que 1000 tombent à mon côté. 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. 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 Celui qui veille sur moi ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur moi ne sommeille ni ne dort. Il a toutes les armées dans sa main. Il a tout le royaume sous son pied. Celui qui dirige le royaume est à ses pieds. Il a écrasé sa tête. Il a écrasé sa tête. C'est Jésus qui règne.
Mon Seigneur à moi. Raboshanda, Raboshe. Yande Reboshe. Yande Rebosha. Yanda Rabosha. Yanda Rabosha. Dis après moi. Dis après moi. Le sang qui a coulé à Golgotha n'est pas le sang de Bayombe, n'est pas le sang de Juifs, n'est pas le sang de Tétéla, mais c'est le sang d'un Dieu qui a coulé. Un Dieu s'est sacrifié, un Dieu s'est donné pour payer le prix de ma vie, pour payer le prix de ma guérison, pour payer le prix de mon succès. Ah! Ah! Je réussirai! Ah! Je réussirai! Ah! Je réussirai! Si un sorcier se met sur mon chemin, je vais l'écraser. Je vais l'écraser. Parce que j'ai le sang de celui qui a vaincu. Tel il a écrasé la tête du serpent, tel moi aussi j'écraserai. Tel moi aussi j'écraserai tout obstacle devant moi. Ah! Je réussirai. Ah! Je réussirai. J'informe les sorciers de ma famille. Ozobanga. J'informe les sorciers de ma famille. Je suis un mis à part. J'ai le sang de la réussite. J'ai le sang du succès. Quoi que vous fassiez, je suis un vainqueur. Je réussirai. Je réussirai. J'ai le sang de la réussite. J'ai le sang royal. J'ai le sang royal. Ce qui appartient au Père m'appartient aussi. Je suis l'héritier du trône. Je suis l'héritier du trône. Voilà pourquoi je pousse des grands cris et j'acclame le roi. Yenderebo, shenderebo. Yenderebo, shenderebo. Oh yes. Zenderebo. Yenderebo. 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 Yemarabo. Merci Jésus. Oh yes. Yes. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci le roi des gloires. Merci celui qui vit éternellement. J'aimerais prier pour les malades. Là où tu es, crois seulement que Jésus t'a guéri. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Tu crois que la guérison peut entrer dans ton corps? Oui, c'est maintenant. Tout dépend de ta foi. L'onction est là. La grâce divine est là. Même si on a dit que tu as tellement de myomes que tu ne peux pas enfanter. J'ai dit tu es guéri ce soir. Tu es guéri ce soir. Jésus t'est guéri. Vois la guérison entrer dans ton corps. Vois la guérison entrer dans tes jambes. Vois la guérison entrer dans tes bras. Vois la guérison entrer dans ton estomac, dans ton cœur, dans tes poumons, dans tous tes organes. Vois la guérison entrer dans ta tête. Vois la guérison entrer dans tout ton corps. Je suis en train de célébrer la guérison dans ta vie maintenant. Je suis en train de célébrer la guérison qui est en train de prendre place dans ton corps.
Tu es guéri, tu es guéri. Tu es guéri. Toi-même confesse-le, je suis guéri. Tu es guéri. Marazi Abosha. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Le Dieu des mystères te guérit. Aucun démon, aucune puissance de ténèbres ne peut résister à ce que je dis maintenant. Tu es guéri. Tu es guéri. Oh, Mazi Abosha. Tu es guéri. Sarabo. Tu es guéri. Sandaraboka. Tu es guéri. Tu es guéri. La guérison prend place. Tu es guéri. Si c'était un démon qui te tenait, ce démon te quitte maintenant. La douleur disparaît maintenant. Le mal en toi disparaît maintenant. Ça disparaît, ça part. Je donne l'ordre à tous les esprits impurs, les esprits de maladie de quitter ta vie maintenant même. Maintenant même, maintenant. Sarababosha. Maintenant, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ces temps d'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps d'éternité. Je sais qu'il vit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la guérison? Oh, Mareboshi. Tu acclames pour les guérisons. Oh, Rabashi. Et Marabasi Abosha. Et Narabase Kereboshi. Yandarabase Nereboshi. Regarde. Je t'ai demandé d'acclamer pour la guérison, mais tu n'as pas compris. Regarde. S'il y a même une seule personne qui a eu la foi maintenant, il a été guéri. Tu veux que je te démontre ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sentait malade en venant ici ce soir? Vérifie comment tu te sens maintenant. Bouge ton corps. Vérifie. Tu vas voir que la maladie est partie. J'aimerais te voir. Je sais, je connais ce Dieu. Je connais le Dieu que je prêche. Et je sais quand il guérit. Qui se sent guéri déjà? Tu étais venu malade, mais tu te sens guéri. Tu te sens, ton corps n'est plus comme tu étais. Tu es là? Tu peux venir? Si toi aussi tu te sens comme ça, tu peux venir? Tu te sentais malade avant la prière, maintenant tu te sens libéré. Tu sens ta maladie est partie. Je veux que les autres voient. Je connais ce Dieu. Je sais qu'il est en train de guérir. Est-ce que tu vois? Ils sont guéris. Ils sont guéris.
Quand tu acclames, la guérison entre aussi chez toi. Yabarabo seke abosa. Ils sont guéris. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu qui guérit les malades. Oh, Marazi abo Shanderebo. Écoute-moi. Quand la présence de Dieu remplit un lieu, les maladies s'en vont. Il suffit d'avoir la foi. Je dis les maladies s'en vont. Voilà pourquoi ici il n'y a pas beaucoup de malades. Je dis les maladies s'en vont. C'est le Dieu que nous prêchons. Les maladies s'en vont. Mais aussi ceux qui étaient bloqués aussi s'ouvrent. Mais aussi là où il y avait les cadenas sautent. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, qu'il te soit fait selon ta foi. J'ai dit qu'il te soit fait selon ta foi. Reçois ce que tu cherches. Reçois ce que tu demandes. Dans cette atmosphère de gloire. Cette atmosphère qui a guéri ces 4 personnes. Dans cette atmosphère ici. Que toi aussi tu prennes ce qui est à toi. S'il te manquait la foi, maintenant soulève ta foi. S'il te manquait la foi, maintenant relève ta foi. Crois que quelque chose est en train de se passer dans l'invisible. Crois que quelque chose qui était impossible est devenu possible maintenant. Est-ce que tu es arrivé? Est-ce que tu es arrivé? Est-ce que tu as cru? Tu as cru? Tu as cru? Si tu as cru, alors acclame pour le miracle. Acclame. Acclame pour le miracle. Tu es en train d'acclamer pour l'intervention divine. Tu es en train d'acclamer pour l'intervention divine. Écoute, quand tu acclames, tu es en train de dire, Seigneur, je sais que tu as déjà agi. Je sais que tu es déjà intervenu. Maintenant, je n'attends que mes yeux voient. J'attends que la matérialisation. Voilà pourquoi je te célèbre et je te bénis. Borobo sanderebosh. Yenderebo sanderebosh. Merci Jésus. Vous 4 restez là. Asseyez-vous, vous qui êtes derrière. Pasteur Dieu, tu as les micros là. Tu peux m'aider. Je veux juste savoir, tu as été guéri de quoi? Toi qui es ici devant. Tu as été guéri. Toi aussi qui es derrière là-bas, tu viens de recevoir aussi ta guérison. Tu sens ça dans ton corps. Viens. Tu as été guéri de quoi? Malaria. Malaria. Tu te Oui. sentais mal. Maintenant tu te sens bien. Oui. Parfait. Bien, bien. Oui, Bien. ça Tu va peux sauter pas bien, bien. bien. Oui. Bien, bien. Ok. Toi, tu es guéri de quoi? Je suis venue, j'avais une forte fièvre. Je ne pouvais même pas taper les mains, mais maintenant ça va. Je suis même parvenue à venir. Tu n'arrivais pas à frapper les mains? Je me sentais pas bien en fait. J'avais mal partout. J'avais une forte fièvre. Mais là, Tu avais mal partout, tu avais une forte fièvre. Tu as bu seulement les médicaments de la prière, de la grâce et de la présence de Dieu. Maintenant, tu te sens bien. Et toi? J'avais une grande douleur dans mon ventre, mais la Tu douleur avais s'est une grande disparue. douleur dans ton ventre. La douleur s'est disparue. C'est parti. Merci. Et toi? J'avais de douleurs ici au bas-ventre. Des douleurs au bas-ventre. Ouais. Ça te fait souvent? Oui. Est-ce que tu sais que comme c'est parti aujourd'hui, là, c'est fini? Je sais, je crois. Écoute, ce ne sont pas les gens de guérison, ça vient, après le mois prochain, ça revient. Tu comprends ce que j'ai dit? Oui. Si ça t'a fait depuis, maintenant là, c'est terminé. C'est les derniers mois, c'est terminé. Amen. Les mots de ventre là, de bas-ventre là, ça ne reviendra plus. Tu as Amen. compris ça? Il faut comprendre ça. Rentre avec ta guérison. Rentrez avec vos guérisons. Rentrez avec vos guérisons. Écoute. Si tu crois, tu vas vivre ce que tu crois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais pourquoi je sais qu'il y a des gens qui sont guéris? Parce que je sais que Dieu agit. Et je sais comment il fonctionne. Avec moi, je sais comment il fonctionne. Je me rappelle un jour, ça fait très longtemps, ça fait peut-être combien? Ça fait combien? Je ne sais pas, 18 ans, 19 ans, je ne sais pas. Dans l'auditoire, je crois en 3e année graduat, une fille m'a dit, j'ai très mal à la tête, je ne saurais pas faire les examens. Alors je lui ai dit, est-ce que tu peux fermer simplement les yeux et je vais prier?
Il a fermé les yeux et j'ai commencé à prier, à parler. Parfois, ça ne demande pas beaucoup de choses. Ça demande seulement la foi. Une prière vraie et une prière de foi. Amen. J'ai dit seulement quelques mots. J'ai dit, Seigneur, guéris ces maux de tête maintenant. Et qu'elle sache que Jésus, tu touches et tu guéris. Amen, amen. Et puis je lui ai posé une question. Comment ça va? Où est-ce que tu habites? Juste 2-3 questions comme ça. Pour les faire un peu oublier. 4 questions. Quand elle a fini de répondre, après 3-4 minutes, je lui ai posé la question. Comment tu sens ta tête maintenant? Elle a fermé les yeux pour chercher. Elle cherche, il n'y a plus rien. Jésus guérit. Écoute, parfois ça ne fonctionne pas avec toi parce que tu as la foi des adultes. Il faut avoir la foi des enfants. Il faut croire comme un enfant. Amen. Il faut croire comme un enfant. Si tu crois comme un enfant, les myomes là vont disparaître maintenant. Crois comme un enfant. J'ai parlé à quelqu'un? Crois comme un enfant, ce dossier-là va marcher. Crois comme un enfant, on va t'appeler. On va t'appeler. Là où tu avais déposé le dossier, on va t'appeler. J'ai dit crois comme un enfant. Il faut profiter des convocations solennelles comme ce soir, comme ce séminaire. Ce sont des moments où l'eau est toujours agitée. Ce sont des moments où la gloire de Dieu est dans la maison. N'entre jamais ici et tu rentres comme tu étais sorti. Sors toujours avec quelque chose. Sors avec une foi. Sors avec une conviction. Demain sera meilleur. L'année prochaine sera meilleure. Tu n'auras plus le même statut l'année prochaine. Je parle à quelqu'un qui est ici. Tu n'auras pas le même statut l'année prochaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le temps de Dieu. C'est le temps des miracles. C'est le temps des grandes choses. Je pensais que tu allais dire amen. À qui est-ce que je parle? J'ai dit c'est le temps de ta visitation. Ma colo visitation va être. Koluka, moni bondi, eza bondi na muke so uzana na niveau ya. Po ondima, uzana esewa grave, il faut on a quelque chose, oui on a signe. Même quand tu ne vois aucun signe, la déclaration de l'homme de Dieu, c'est déjà un signe. Now comprendre le niveau dans la foi. Quand je te dis que c'est ton temps maintenant, c'est le temps de ta visitation, tu n'arrives pas à dire amen. Mais si tu avais eu un signe avant de venir ici, tu avais reçu un appel, tu allais crier un amen fort. Tu attends voir pour crier. Tu attends voir pour croire. Non. Crois. J'ai parlé à quelqu'un. J'ai parlé à quelqu'un. Vous savez, quand toi tu ne dis pas amen, il y a toujours quelqu'un dans cette salle qui sent que non, ce que le pasteur a dit, c'est moi. Et il se connecte à ça. C'est comme ça que ça arrive. C'est comme ça que ça entre dans sa vie. C'est comme ça que ça entre dans sa vie. Qu'il te soit fait selon ta foi. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Merci Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous voulons
Si vous croyez que je crois, Alléluia. et ensemble nous prions, Les dieux du Congo, nous ferons descendre le feu, et le Congo sera sauvé. les dieux de ma patrie, Et le Congo les dieux de ma patrie. Ah, Jésus, le Congo Jésus. sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra et le Congo sera sauvé. Merci Seigneur. Jésus. Jésus. Le Dieu de notre terre. Le Dieu de notre sol. Le Dieu qui peut nous faire oublier les anciennes larmes. Le Dieu qui peut essuyer tout le sang qui a coulé. Le Dieu de notre nation. Jésus, nettoie notre nation. Nettoie l'est de notre pays, Jésus. Merci Saint-Esprit. Si tu peux lever ta main droite, s'il te plaît. Seigneur Jésus, merci d'accorder la victoire à nos forces armées. Nous savons qu'ils ne sont pas seuls. Peu importe les langages des méchants, nous croyons, Seigneur, qu'au-delà des hommes, il y a des esprits qui combattent. Cette guerre, elle est spirituelle d'abord. Et tu nous accordes la victoire. Lorsque les hommes seront fatigués, lorsque les hommes seront blessés, les esprits vont combattre. Et tu vas nous accorder la victoire. Seigneur, que cette guerre termine. Que cette année, cette guerre termine. Le Dieu de notre nation console toutes les familles qui ont été meurtries à l'est du pays. Fortifie ces familles. Guéris les cœurs brisés. Redonne de l'espoir par ta grâce. Nous croyons comme un seul homme que le Congo nous a été donné par Dieu. C'est Dieu qui est le roi du Congo. Il est le maître de cette nation. Et il nous accordera la paix sur la terre qu'il nous a donnée. Il nous accordera la joie de vivre sur la terre qu'il nous a donnée. Il nous accordera la tranquillité sur la terre qu'il nous a donnée. Que celui qui est avec moi dans la foi dise: nous le croyons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame Jésus.